10 mai de l'an 2024, bonjour à tous, nous sommes vendredi, bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaru TV. Au menu de cette édition, reggae, tabagisme et drogue en Afrique, regard pluridisciplinaire et multisectoriel à l'aide des lois anti-tabac. C'est sur cet énoncé plein d'expressions adéquates sur la vie humaine que les universitaires et autorités compétentes de la santé ont ouvert le tout premier colloque international pluridisciplinaire du reggae à Parakou, à suivre en début d'édition. Les examens de fin d'année scolaire sont imminents et les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2024 sont désormais fixés sur les épreuves sportives et artistiques. Les tirages ont été effectués par des candidats à cet examen le vendredi 3 mai dernier à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'OME. Et puis la campagne de vulgarisation et dissémination des prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies au nord du Bénin, édition 2024, est lancée à Parakou. Les objectifs de cette initiative portée par l'Agence nationale de la météorologie sont à découvrir en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. Reggae, tabagisme et drogue en Afrique, regard pluridisciplinaire et multisectoriel à l'aide des lois anti-tabac. C'est sur cet énoncé plein d'expressions adéquates sur la vie humaine que les universitaires et autorités compétentes de la santé ont ouvert, je vous le disais en titre, le tout premier colloque international pluridisciplinaire du reggae à Parakou. C'est une initiative de l'ONG Future Leader en collaboration étroite avec la faculté des lettres arts et sciences humaines de l'université de Parakou avec le soutien de l'UNESCO et l'Institut français de Parakou. Romaric Fadjeve et Sabu Chabedamou pour les images. Le 11 mai, marquant l'anniversaire du décès de Bob Marley, cet artiste de renom est décédé des suites d'un cancer de la peau généralisé, résultant de l'usage exagéré des produits psychotropes, le tabac et la drogue. Une conférence en débat pour ouvrir officiellement le colloque international de Parakou, axé sur le regard pluridimensionnel et multisectoriel, sur le reggae, le tabagisme et la drogue en Afrique, à l'ère des lois anti-tabac. Cette initiative, portée par l'organisation non gouvernementale Future Leader, a démarré ce jeudi 9 mai 2024, en prélude à la date marquant l'anniversaire du décès de Bob Marley, celui-là même qui a révolutionné le monde de la musique reggae et qui, à l'en croire, trouvait son inspiration à travers la consommation de la drogue et du tabac. Ce colloque se positionne donc à bon droit pour conscientiser la jeunesse sur les méfaits de ces stupéfiants. Les 11 mai ont souvent été des moments de déviance, des moments de grand désordre. Dans les centres universitaires, dans les grandes buvettes, dans les grandes surfaces où les gens organisent ces concerts, parce que beaucoup de jeunes font la confusion entre la musique reggae et ces stupéfiants. Il fallait en toute âme et conscience se réveiller et toucher la sensibilité de ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que reggae ne rime pas avec drogue, avec stupéfiants, avec l'alcool. Conscient du caractère fatal et nocif de la consommation de ces substances, le ministère de la Santé du Bénin s'est lancé dans une lutte farouche à travers l'adoption de plusieurs mesures, dont notamment la promulgation de la loi sur la consommation des stupéfiants. Le tabac est la première cause de décès et la deuxième cause de maladies cardiovasculaires. Pour lutter contre ce fléau, notre pays s'est doté d'une loi. Et cette loi nous oblige à vous porter l'information en ce qui concerne les dangers du tabac. Avec cette loi, nous prenons des mesures pour protéger contre la fumée dans les endroits à usage collectif, que ces endroits soient privés ou publics. Cette lutte est à tous les niveaux. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour que nous réussissions cette lutte. Cadrant parfaitement avec les objectifs de certaines de ces unités d'enseignement, l'Université de Parakou, à travers la Faculté des lettres arts et sciences humaines, s'est associée à l'événement. L'Université de Parakou a vu la pertinence de ce colloque organisé pour amener la jeunesse à comprendre qu'il n'existe pas
de congruence obligée entre le reggae et la consommation des produits psychotropes. Depuis toujours, l'art au cœur des produits psychotropes a constitué un angle mort de la recherche. Et aujourd'hui, un coin de voile est en train d'être levé sur ce domaine de la recherche et donc il y a de quoi s'en réjouir. Plusieurs experts de la question venus de différents pays d'Afrique vont entretenir 3 jours durant les jeunes sur plusieurs thématiques très édifiantes. Le colloque international du reggae connaîtra son apothéose le 11 mai prochain à l'Institut français de Parakou avec un géant concert reggae d'une philosophie autre que celle ordinaire. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que le reggae exprime les sentiments? Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que la toxicomanie n'est pas bien? Et voilà, c'est un colloque qui prend fin le 11 mai prochain. Éducation, dans ce journal, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 sont fixés sur les épreuves à composer en éducation physique et sportive et éducation artistique. Le tirage au sort de ces épreuves a eu lieu le vendredi 3 mai dernier et à l'issue du tirage au sort, les candidats seront soumis aux épreuves d'endurance et de lancer de balles en éducation physique et sportive EPS et feront le dessin en éducation artistique EA. Et puis, à l'issue de ce tirage, Jean-Baptiste Famomé a recueilli pour vous l'avis des responsables d'établissements primaires de Parakou. Suivez plutôt son reportage. L'endurance et le lancer de balles légères pour les épreuves d'éducation physique et sportive EPS et le dessin pour l'éducation artistique EA. C'est dans cette discipline que plancheront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2024. C'est ce qu'il convient de retenir à l'issue du tirage au sort effectué la semaine dernière. Un tirage diversement apprécié par des responsables d'établissements scolaires publics de Parakou. Nous sommes très satisfaits par ce tirage-là parce que les enfants sont déjà habitués à ces épreuves et je pense que pour les enfants bien portants, ils doivent pouvoir quand même s'en sortir le jour J. Avec ce tirage au sort, nous pouvons quand même renforcer ceux-là qui éprouvent encore d'autres difficultés, des rares enfants qui éprouvent encore d'autres difficultés pour que le jour de l'examen, que tout se passe bien. Les épreuves tirées sont bonnes à la taille des apprenants. Et il y a eu le lancer de balles légères et l'endurance. C'est des trucs qui ont été déjà enseignés dans les classes de CM2. Et on pense que ce serait très facile pour nos apprenants. Et ils auront de bonnes notes. Dans le rang des apprenants, tout est fin prêt pour aborder ces épreuves tirées au sort. Oui, je suis très contente de ces épreuves-là. Parce que ces épreuves sont faciles et je sais bien les faire. Je suis prête à passer les épreuves-là. Mais je suis très contente sur l'endurance et le lancer de balles. Et le dessin aussi. J'ai l'habitude de faire ces disciplines en cours. Je suis vraiment prête. Même si on amène l'examen aujourd'hui, je peux faire l'endurance et le lancer de balles. Le dessin aussi, je suis prête pour faire le dessin. J'ai tous mes instruments à faire le dessin. Je suis contente des épreuves qui ont été choisies cette année. Parce que le lancer de balles et l'endurance, le maître nous a déjà appris comment on le fait. Le dessin, je l'ai déjà fait depuis la classe du CI, donc je les maîtrise déjà. Je suis prête à passer brillamment ces épreuves. Des dispositions sont prises par ces responsables d'école pour renforcer les connaissances de leurs apprenants avant le démarrage de cet examen national. Nous essayons quand même d'indiquer à ces enfants-là, d'amener ces enfants-là à courir pendant un certain nombre de minutes sans s'arrêter. Parce que lorsque vous courez sans vous arrêter pendant le temps indiqué, vous avez le maximum de points. Au niveau du lancer aussi, l'objectif c'est de ne pas franchir la planche avant de lancer et de projeter loin la balle. Voilà les points sur lesquels nous insistons pour permettre à ces enfants-là d'avoir suffisamment d'informations pour affronter ces épreuves. On avait l'habitude de faire ces choses-là, donc on va encore remédier, recycler tout ça là pour voir les performances des enfants. Il faut rappeler que l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 aura lieu le 3 juin prochain. Et ce sont des images de Raïmant Agani.
Autre volet de l'actualité, dans ce journal, à la suite de l'atelier sur l'élaboration des caractéristiques agro-hydroclimatiques de l'unique saison des pluies sur la partie septentrionale du Bénin, organisé du 22 au 26 avril 2024 à Abuja au Nigeria par le Centre régional Agrimet avec la collaboration du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement et les services météorologiques nationaux, les responsables de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin ont procédé au lancement officiel de la campagne de vulgarisation des résultats des prévisions saisonnières issues du dit atelier le mercredi 8 mai 2024 à Parakou. On fait le point dans cet élément. Je vais demander aux amis de la presse, de la Direction générale de Météo Bénin, à faire une large diffusion des prévisions qui nous seront communiquées dans quelques instants. C'est sur ces mots. Je lance officiellement la campagne de vulgarisation des prévisions de la grande saison des pluies dans le nord Bénin. C'est fait. La campagne de vulgarisation et dissémination des prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies au nord du Bénin, édition 2024, est ainsi lancée ce mercredi 8 mai 2024 à Parakou. Cette initiative portée par l'Agence nationale de la météorologie vise à informer les populations locales sur les prévisions météorologiques pour qu'elles puissent se préparer adéquatement aux conditions climatiques à venir, notamment en termes d'agriculture, d'irrigation et de gestion des ressources en eau. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux œuvrent pour la protection des informations hydrométéorologiques afin de permettre aux populations de prendre des décisions, quel que soit leur secteur d'activité, afin de minimiser les risques hydroclimatiques. Au nombre de ces informations, il y a les prévisions saisonnières, dont l'importance n'est plus à démontrer. Elles constituent un outil clé d'adaptation au changement climatique et renseignent sur la date probable de démarrage de la saison, la date de fin de la saison, la longueur des périodes de sécheresse en début et vers la fin de la saison pour permettre aux producteurs de faire une planification agricole au cours de la saison. Ainsi, chers participants, vous convenez avec moi que les informations issues de ces prévisions saisonnières n'auront aucune utilité si elles ne parviennent pas à temps réel aux utilisateurs. C'est dans cet esprit que nous procédons ce jour au lancement de la campagne de vulgarisation des prévisions saisonnières de l'unique saison au nord de notre pays. Les résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de l'unique saison des pluies au nord du Bénin ont été présentés à l'assistance. Et on peut retenir ce qu'il suit. Il est prévu qu'il y aura un démarrage précoce. C'est-à-dire la saison va vite commencer plus tôt, comme ce que nous avons l'habitude d'observer sur une période de 30 ans, la normale climatologique. Pour les localités, par exemple, de Borgou, Atakora et Donga. Maintenant, au niveau de l'extrême nord de notre pays, il est prévu que la saison va démarrer un peu en retard à la moyenne. En termes de la fin de la saison, il est prévu que la fin de la saison serait plus longue. C'est-à-dire, la saison va prendre fin plus tard que la moyenne qui est prévue pour les régions du nord de notre pays. Et en fin de saison, les poches de sécheresse qui ont été prévues seront moyennes à courtes. Cet atelier offre alors plusieurs avantages aux producteurs, car ils peuvent utiliser les informations météorologiques pour planifier leurs activités agricoles, telles que le choix des cultures à semer, les périodes de semis et de récolte, et les pratiques culturelles appropriées. Ces résultats nous permettront de mettre à la disposition des producteurs des variétés de semences adéquates en tenant compte des prévisions qui sont faites. Les paysans pourront savoir également quelles variétés vont-ils semer. Est-ce des variétés à cycle long ou des variétés à cycle court? Ce choix va leur permettre sans doute d'augmenter la probabilité d'avoir un bon rendement. Parce que si la météo vous informe que la saison ne va pas durer plus de 3 mois, vous n'allez pas faire des cultures qui ont un cycle végétatif de 4 mois. Avec les prévisions saisonnières en main,
Les producteurs agricoles du nord du Bénin sont prêts à cultiver un avenir plus sûr et plus prospère. La pluie annoncée devient pour eux une alliée dans leur quête de récolte abondante et de stabilité économique. Merci à Kurt Zamba pour ces images. Les informations en 24 heures sur le continent présent. Au Tchad, l'autorité nationale de gestion des élections a annoncé Mahamat Idriss Déby largement en tête des résultats provisoires globaux avec 61% des suffrages et plus de 75% de participation. Il devance largement ses 9 concurrents, dont Succès Masra, classé deuxième avec 18,53% des voix. Celui-ci avait auparavant assuré l'avoir emporté et mis en garde contre l'inversion de l'ordre des choses et des chiffres. Une victoire sans surprise pour les soutiens de la mouvance présidentielle. La coalition formée de plus de 20 organisations autour de l'ex-parti au pouvoir, MPS, a permis un maillage territorial et social sans concurrence, assure-t-il. Il en profite au passage justement pour tacler Succès Masra, ce président des réseaux sociaux et les transformateurs plus populistes que populaires. Des chiffres impossibles pour l'opposant qui se prévaut de la vérité des urnes, compilés sur une plateforme nourrie par des observateurs citoyens et qui, selon lui, consacre la victoire dès le premier tour de l'espérance sur le passé. Il dénonce d'ailleurs une inversion des choses et des chiffres. C'est une information à suivre de près. Wait and see, comme le disent les Anglais. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raimat Agani, Romaric Fadiebe, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.